Mes salutations à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Je suis le charismatique Kala Thomas Kanza Solana, fondateur de la confidentiologie, une philosophie de motivation basée sur la foi, le travail et la persévérance. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous avoir encore une fois dans le Club Monde 24. Nous allons juste passer et discuter des cinq principes, 5 visions ou 5 points pour réussir ici en Afrique du Sud lorsque nous venons fraîchement du pays du Congo. Pour mieux préciser, le studio JDR est basé à Johannesburg, ici en Afrique du Sud. Premier point directement, lorsque vous voulez quitter le pays et venir en Afrique du Sud, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous avez en tête? Pourquoi voulez-vous venir à Johannesburg ou à Durban ou à Cape Town? Pourquoi voulez-vous venir en Afrique du Sud? Est-ce pour le mariage? Est-ce pour les études? Est-ce pour la musique ou juste pour le sport? Après avoir étudié cela, vous êtes convaincu que vous voulez venir en Afrique du Sud. Vous savez que je vais là-bas pour mes études ou pour une carrière. Après cela, vous faites vos études de votre côté aussi pour pouvoir connaître la ville, connaître les endroits où vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire de la natation, vous savez très bien qu'en Afrique du Sud, il y a Cape Town, il y a le surfeur là-bas, Cape Town, et puis Durban aussi, il y a l'océan. Donc, ce sera déjà deux villes qui pourront vous assister avec votre vision. Ça, c'était juste un exemple avec la natation. Deuxièmement, vous êtes ici, il faudra faire un effort avec les documents. C'est quel genre de boulot que tu veux, c'est quel genre de documents que tu veux. Si tu as ton passeport, quand tu es ici, est-ce que tu dois vraiment aller au Wakabunda ou sa passeport nayo? Est-ce que au Salamsala, comme tout le monde, tu as l'argent, tu es ici pour le business. Quel genre de documents tu dois avoir pour le business? Quel genre de documents tu dois avoir pour les études, si c'était pour les études? Quel genre de documents tu dois avoir si c'était pour une carrière sportive ou encore une carrière musicale? Ça, c'était le deuxième point. Point 2, c'était le document. Et puis voilà, troisième point, c'est la langue. Ouais, la langue. Tu quittes un pays francophone pour venir dans un pays anglophone, sans compter qu'ils ont aussi leur propre langue nationale, le dialecte, le isiZulu, le Xhosa, ou Sotho, il y a plusieurs dialectes, mais la langue officielle, l'anglais, il faudra faire un effort de venir en apprenant déjà à faire des cours, quelques cours d'anglais pour avoir une vision, une idée sur quoi t'entendre quand tu seras en Afrique du Sud pour t'intégrer facilement dans un pays. Donc, je crois que c'est les 3 points déjà qui pourront nous forger à connaître mieux le pays où nous voulons vivre et réussir à nous intégrer facilement. Et le 4e point, ça sera le plan. Quand tu as tout ça, tu connais ton objectif, tu sais comment tu pourras avoir tes documents et la langue, tu sais comment tu pourras t'en passer déjà avec le basic. Le plan, c'est quoi maintenant ton plan? Parce qu'il y a des gens qui viennent sans plan, sans objectif, tu vois, tu passes 10 ans, tu passes 15 ans et voilà, il n'y a rien et puis tu te dis que tout ne va pas bien. Le plan, c'est, il y a ton entourage aussi. Tu peux dire que tu es médecin, tu viens en Afrique du Sud, tu as fait tes recherches. L'objectif, c'est venir faire une carrière ici en Afrique du Sud en tant que docteur ou spécialiste. 2, tu es orienté les documents et tout. 3, la langue, ça va déjà. 4, le plan. Tu ne peux pas être médecin et venir habiter avec les charpentiers, habiter avec les autres personnes qui ne pourront pas t'assister pendant que tu es en train de rechercher. Ils vont te emmener directement quelque part pour te dire qu'il faut d'abord commencer à travailler pour payer le loyer et puis voilà, ta vision va disparaître. Donc il faut vraiment comprendre, avoir un plan d'attaque, s'entourer avec des gens de ton domaine
t'entourer avec des gens qui ont plus de vision, des gens qui sont vraiment cadrés, qui sont vraiment intégrés dans ce pays. Et le cinquième point, ça sera l'évaluation. Tu évalues à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois vraiment évaluer. Quand tu es déjà sur le terrain, tu évalues, mais ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train d'évoluer ou je suis stack quelque part, ou je suis en train de regresser par rapport à la vision que j'avais, par rapport à mon objectif que j'avais. Est-ce que je suis arrivé à un point où que je suis en train de progresser ou que je suis seulement au stack? Parce que par exemple, ma vision était de devenir, de faire ma carrière professionnelle en tant que médecin ici en Afrique du Sud, par exemple, et vous êtes là, vous êtes juste au stack, vous n'arrivez même pas à travailler dans un dispensaire, mais vous êtes toujours là en train de faire des cailloux et payer le loyer. Et voilà, vous vivez une vie qui est sortie, qui n'est pas de la ligne droite avec ce que vous aviez comme objectif, avec ce que vous aviez planifié pour venir en Afrique du Sud, et vous allez vous retrouver déjà stag dans un milieu qui n'était même pas votre vision de départ. Je crois que les 5 points pour le moment, nous allons revenir pour plus d'informations. Je suis le charismatique Thomas Kanzasolana. À plus.